Salut les Jujiteros, on se retrouve pour la suite de mes aventures avec la récupération de mon genou suite à l'opération. Prepara, combate! Alors oui, je voulais faire une petite mise au point sur l'alimentation anti-inflammatoire, puisqu'en fait il y a beaucoup d'entre vous qui m'ont envoyé des messages. Oui, c'est quoi l'alimentation anti-inflammatoire? Donne-nous des recettes spécifiques. Avant de penser à aliments anti-inflammatoires et recettes spécifiques anti-inflammatoires, il faut déjà enlever les aliments qui génèrent de l'inflammation dans l'organisme. Donc tout ce qui va être produits céréaliers, tout ce qui est issu du blé, tout ce qui contient du gluten, ça c'est pro-inflammatoire, ça enflamme l'organisme. Quelque chose d'autre qui enflamme l'organisme, le sel dans le fast-food, le sel dans les boîtes de conserve, dans les plats préparés. Voilà, le sel, ça c'est pro-inflammatoire. Tout ce qui est sucre raffiné, le sucre blanc qu'on rajoute dans le café, dans le thé, peu importe, mais aussi dans les biscuits, les snacks tout faits, les barres de protéines qui sont déjà toutes faites. Voilà, ça pareil, ça c'est pro-inflammatoire. D'accord ? Et ensuite, quelque chose qu'on oublie de dire, c'est que les premières choses qui sont inflammatoires pour l'organisme, ce sont les mauvaises graisses. Les mauvaises graisses qu'on utilise dans l'alimentation industrielle, dans tout ce qui est petits biscuits, tout ce qui est sauce pour plats préparés, les sauces pesto toutes faites, les dips, même si c'est du guacamole, mais c'est industriel, ils rajoutent des huiles qui sont hydrogénées ou des huiles qui sont pro-inflammatoires comme l'huile de tournesol, les huiles de soja, les choses comme ça c'est pro-inflammatoire. Donc c'est des choses qu'il faut vraiment éviter les fritures, les huiles frites. On atteint des hautes températures qui dégradent complètement les huiles, et ça c'est vraiment les choses les plus inflammatoires pour votre organisme. Pareil, si vous êtes dans la perte de poids, évitez toutes ces huiles, tous les plats préparés qui sont gavés d'huiles néfastes pour la santé et inflammatoires. Ensuite, pour les aliments qui sont anti-inflammatoires, les choses que moi j'utilise au quotidien, c'est le gingembre, le curcuma, mais en racines, frais. Et ensuite, il y a tout ce qui est les épices en poudre, cumin, coriandre, le coriandre aussi en feuilles, tout ce qui est curry, j'en passe les meilleurs, le clou de girofle au top. Tout ça, les épices, les herbes, c'est plein d'antioxydants, c'est anti-inflammatoire. Donc en mettre surtout, j'en mets dans tout. D'accord ? Ensuite, les fruits, les légumes, c'est anti-inflammatoire. Les choses qui sont anti-inflammatoires aussi, c'est toutes les sources d'oméga 3. Et ça, on en trouve dans les poissons gras, ceux que la plupart d'entre vous n'aiment pas. Les sardines, le maquereau, les harengs, les anchois. Mais les anchois pas sur la pizza. D'accord ? Ces petits poissons, il faut les intégrer dans votre alimentation de manière équilibrée 3-4 fois par semaine. Voilà. Si vous êtes végétarien, vegan, les oméga 3, on les trouve dans les noix, dans les huiles de noix, première qualité, top qualité, première pression à froid, bio. L'huile de noix, on en trouve dans l'huile de colza, on en trouve dans l'huile de lin, cameline, les graines de chanvre aussi, les oméga 3, les graines de lin. Donc il faut en mettre un peu surtout. Et ce que je viens de citer comme huile et comme graines, j'en consomme quotidiennement. Voilà, c'est des petits super aliments, mais c'est essentiel maintenant quand on voit la qualité de l'alimentation qu'on nous sert, des fois on n'a pas le choix, on se retrouve avec ça, on achète, on consomme, et il faut équilibrer parce qu'on va consommer de l'inflammatoire et on veut de l'anti-inflammatoire. Bon, sinon les Jujiteros, vous avez vu, deuxième semaine, ça se passe plutôt bien. J'avoue, fin de journée, si je suis trop debout, j'ai mon pied qui gonfle parce que j'ai encore l'œdème à drainer. Et ça, je m'en charge avec des huiles essentielles. Je me fais des petits massages. Vous avez vu la rééducation, j'y vais lentement mais sûrement. Électrostimulation, la jambe à plat. Je travaille la rééducation au niveau de l'amplitude des mouvements. Voilà, on prend son mal en patience, on travaille et on garde le positif parce que le mindset c'est aussi important. Si on se retrouve comme ça du jour au lendemain avec une petite blessure, qu'on dit on s'arrête, mauvais état d'esprit, on se met dans un mauvais conditionnement mental et donc on récupère moins bien parce que le conditionnement mental ça fait tout.
Voilà, j'ai terminé pour cette semaine. On se retrouve pour le prochain débriefing. Je compte sur vous. Pow!